יושב בססר עליון, בצל שדי יסלונון. אומר אדוני מרסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס. בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופו תחסה. צינו וסוחר ומיתות, לא סירו מפחד אוילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתף ישוד צהרואים. יפול מצדכו 1000 ורבבו מימינכו, אלכו לא יגוש. רק בעיניך סביט, ושילומס רשעים תראה. כי אתה אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו. לא שאונה אליך רואו, ונגע לא יקחב ואוהלךו. אם הלכו ויצא ולוך, לשמורך בכל דרכך. על כפיים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בחושק ואפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי. יקחוני ועינהו, עמו נוחי בצרו. אכלצהו ואכבדהו, אורך יומי מזביהו, והרהו בישועתי. On continue avec le Teilim, Kouf Kaf Aleph 121. שיר למעלות, אשא עיני אל ההורים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור ששך ובואך, מהטוב ועד עולם. Continuons sur le Teilim Kouf Lamed 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני. אדוני שמו וקולי, תהיינה אוזנך קשובוס לכל תחנוני. אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד. כי עמך הסליחו למען תבורך. כיביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו
Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo, Hu Yevarech V'Yirapeh et Acholim. Ouais, Stéphane, si tu peux mettre les malades, le nom des malades sur l'écran. Ils sont affichés, Samy, tu les vois pas? Non, tu as mis les Chadodi. Non, mais j'ai changé entre-temps. Alors, on l'a pas. Alors, attends. Je te le partage de suite. Une seconde. C'est bon? Non. Tu l'as là? On a toujours le Lechadodi à l'écran. Enfin, me concernant, c'est ce que j'ai. Alors, une seconde. On va faire autrement, si tu permets. Juste 30 secondes. Tac. Tac. Et on va partager. Tac. C'est bon là? Ouais, super. Hu Yevarech V'Yirapeh et Acholim, Moshe ben Rosette, André Yosef ben Miriam, Shimon ben Solika, Shmuel ben Gretel Halevi, David ben Zora, David Moshe ben Aisha, Yitzhak Chaim ben Lucia, Nathan ben Gitel HaKohen, Nissim ben Chana, Rachel bat Fege, Raphaël Shimon ben Solika, Raizele bat Bessi, Reuven Shmuel ben Mazal, Yoshua ben Kila, Dvora bat Sarah, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Ephraim ben Sarah, Gérard Fradji ben Miriam, Loïc Michael ben Gisèle Esther, Myriam bat Dina, Moshe Bernard ben Yvette Mesaouda, Pinchas ben Chana, Sarah Miriam bat Itach, Yaakov ben Sol, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saisha, Yechia ben Hisha, Yehonatan ben Sarah, Yosef ben Rivka, Eliaou ben Yitzhak, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Aryeh ben Henia, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Tzipora, Pesel bat Yona, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Nazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem Leachlimam Ulerapotam Uleachyotam Uleachzikam וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשס"ה גידיהם בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Excusez-moi. C'est un choix qu'on a fait de ne pas réactiver les. Merci beaucoup, Samy. Et c'est un choix qu'on a fait de ne pas réactiver les messages privés. Donc, il n'y a que les messages publics qu'on peut voir et on le laissera comme ça. Je suis désolé. Ceux qui demandent d'avoir le programme des prochains Zooms, je vais vous l'afficher tout de suite. Hein. Alors. Voilà. Samy, c'est bon, on voit le programme là? Ouais, on voit le programme donc de dimanche soir. Alors, dimanche soir, vous avez un concert de liturgie juive à 19h15 des Chazanim. Ça, c'est la première chose. Dimanche, le 3, à 20h30, il y a une erreur sur l'affiche, c'est 20h30. C'est Kahoot pour des champions. C'est une sorte de question pour un champion, pour tout niveau. Et le code Zoom, c'est 975 51 24 53 70. À 14h, vous avez un spectacle pour enfants qui s'appelle La Belle et l'Idiot dimanche, avec un code Zoom 992 16 97 66 78.
Et vous avez dimanche toute la journée Yom Alimoud. Alors, il y a plusieurs codes Zoom. Alors, je ne vais pas vous les donner un par un, mais vous retrouvez toutes les informations sur le Facebook du Consistoire et dans la newsletter qu'il vous suffit d'envoyer un mail à cibr.fr pour recevoir chaque semaine la newsletter. Voilà, ça c'est le programme et il y a encore plein de choses qui vont arriver. On va maintenant trouver notre ami Ariel Botbol. Alors, voilà. Ariel, tu es avec nous? Ouais. Super. Alors, je te vois pas, je t'ai au son, mais je te vois pas. Mais c'est pas grave. Tu peux commencer quand tu veux. Tu m'entends pas, tu m'entends pas. Pardon? Ariel? Il nous a fait les où? Ah ouais, voilà. Ariel, on t'entend. Voilà, oubliez l'autre, c'est pas l'autre. Voilà. C'est celui-ci. Bonjour à tous. La parole est à toi, Ariel. Pardon? Tu peux y aller, mon ami. Ça marche. Alors, avant de faire le Lichuneranena, je vais vous dire que c'est cette caméra qui est. C'est cette caméra. Ouais. C'est la caméra. Stéphane. Oui. C'est pas la bonne caméra qui est. C'est pas la bonne caméra? Ouais. Il y a un autre Ariel Botbol. Voilà, voilà. En fait, tu as activé l'audio d'un Ariel et voilà. Voilà. C'est bon comme ça? Voilà, merci. Alors, voilà, comme je disais, avant de commencer, je vais faire un chant qui ne fait pas partie du Kabbalah Shabbat pour clôturer le Yom Ha'atzmaut que nous avions eu avant-hier, si je peux me permettre. Et je tenais juste à faire ce Kabbalah Shabbat, les Elou Nishmat, Rabbi Shlomo Ben Jamila, le rabbin de Saint-Lazare à Paris, qui est décédé tout à l'heure, ce matin. Voilà. Alors, c'est parti, quelques surprises au rendez-vous. Oh
Merci beaucoup, Ariel. Voilà. On va maintenant procéder au Kabbalat Shabbat. Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis mis au piano parce que forcément, avec le confinement, j'ai essayé de trouver comment, au lieu que ce Kabbalat Shabbat soit moins bien du qu'a cappella et seul, le rendre meilleur avec les conditions mixtes. Alors, Ariel, tu peux nous dire, parce qu'il y a des gens qui s'interrogent, pourquoi tu joues au piano alors que c'est l'Homer? Alors, moi, je connais la réponse parce qu'on est en confinement et que cette année, c'est un petit peu différent des autres années. Mais toi, en tant que futur rabbin, tu peux nous expliquer en 2 mots? Voilà. Alors, je me suis aussi posé la question avant de choisir de jouer du piano. Et je me suis dit que effectivement, déjà, il faut savoir que c'est pas Dina Degmara. L'interdiction est venue beaucoup plus tard. Et en plus, en vérité, l'interdiction, c'est plus fiançailles et mariage. Alors effectivement, après, on a généralisé un petit peu à tout ce qui pourrait nous rendre joyeux durant cette période. Mais je me suis dit, et cette année, il y a eu plusieurs rabbinim qui ont écrit qu'on peut être légèrement mékel. En plus de ça, c'est des shiré kodesh, c'est-à-dire des chants saints, c'est pas ce qu'on peut écouter à la radio. Et en plus de ça, c'est pour la Kabbalat Shabbat. Alors je me suis dit que ça, plus ça, plus ça, je me suis permis de... Après, j'ai aussi vu qu'il y a eu d'autres concerts organisés dans des Keilot Froum, donc je me suis permis. Merci, voilà. Ariel. J'espère Allez, on laisse commencer. que ça ne sera pas et que je ne serai pas considéré comme... Voilà. Alors, on va commencer les Funeranena. אשר לא יעמדו עשהו, ויבש את ידיו יצרו. בואו נשתחווה וניחן, נלחל איתנו יוסנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו את צאן ידו, הימים בקולו תשמעו. אל תגלו לכם קרבה, כי המצב במדבר. אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פעולי. רבי ושנה,
Ariel, Ariel, Ariel. Le son, il n'est pas très bon. Est-ce que tu peux couper l'autre téléphone, s'il te plaît? Il est éteint, il est éteint. Normalement, il est éteint, mais Il est éteint. Il a demandé de- Alors, peut-être faire sans piano parce que c'est compliqué, on n'entend pas très bien. אז ירננו כל הצייה, לפני אדוני, כי ישפוט הארץ, ישפוט שמן וצדק, ואמין ואומה. Je vais essayer de voir. Ariel, enlève juste le piano, en fait, c'est tout, en fait. Ouais, en fait, c'est bon, j'ai compris où est le problème. Très bien. Ok, on va faire sans le piano. Bon, ça. Là, normalement, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Si on ne peut pas faire le piano, j'ai autre chose. Qu'est-ce que toi tu l'avais mis en vie? Voilà, on va passer au mouvement les David. On va passer à monsieur le rabbin. Est-ce que le rabbin Spingarn est avec nous? Alors, je le vois pas. Est-ce que il est... Alors, est-ce qu'on a un rabbin qui est avec nous? Je le cherche. Ariel. Ariel, tu peux nous dire quelques mots, s'il te plaît?
Donc, juste un instant, je coupe un autre. Secondes. C'est bon? Ouais. Attends une seconde. Un tout petit instant. Alors, Ariel, voilà, c'est bon? Aïe. Attends, Ariel, on t'entend pas. On t'entend pas, Ariel. Je sais pas pourquoi on t'entend pas. Tu dois t'activer. Voilà, c'est bon. Et c'est bon. On t'écoute. On t'écoute, Ariel. D'abord, j'aimerais féliciter Ariel, que j'apprécie beaucoup. Ça me rappelle des bons souvenirs à Thionville. Je crois qu'il y a plusieurs personnes de Thionville qui sont là ce soir et qui sont très heureuses de t'écouter. Donc, un grand bonjour à toi et à ton frère. C'est des beaux moments et j'attends le moment qu'on puisse à nouveau se retrouver. Avec grand plaisir au Merkaz. Voilà, je te lance l'invitation. Ça nous fera un très, très beau Shabbat, j'en suis persuadé. Sinon, je vais commencer par quelque chose d'un peu triste, et là aussi Ariel Bodbol me comprendra très bien. Les rabbins ont perdu un de leurs collègues aujourd'hui même, le rabbin de la synagogue de la rue Saint-Lazare à Paris, le rabbin Malka, quelqu'un que je connais très très bien, vraiment c'est quelqu'un qui est très proche de mon père, très très ami avec mon père, quelqu'un avec lequel moi j'ai souvent travaillé, et voilà, donc un petit mot pour lui, parce que pour tous les rabbins des générations qui ont suivi, c'était un modèle de gentillesse, vraiment d'amour du prochain, quelqu'un de toujours très souriant, avec beaucoup d'humour, qui cherchait tout le temps les compromis, tout le temps des solutions, tout le temps à ce que les uns les autres soient toujours en bonne entente. Et à tel point que lorsque le moment de la retraite est arrivé, sa communauté a insisté pour qu'il reste, parce que c'était un rabbin extrêmement aimé. Il laisse un grand vide. Donc voilà, un petit moment de souvenir pour lui. Je crois que c'est important. Voilà, les rabbins perdent un des leurs, la communauté juive de France perd un des leurs. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres décès et c'est difficile, vraiment c'est difficile. Je pense maintenant par contre à tous nos malades et je souhaite qu'ils sortent le plus rapidement possible. Certains sont déjà sortis, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment, on voit jour après jour comment les choses vont de mieux en mieux. On attend que vraiment tous ceux que l'on aime, tous ceux qui nous manquent, eh bien, soient auprès de nous avec une excellente santé. Alors, je vais dire un petit mot de Torah. Là, tu me prends un petit peu au dépourvu. Ça me fait penser à l'histoire de Hillel, à qui on a demandé de raconter toute la Torah sur un pied. Et justement, on arrive à la paracha de cette semaine. Donc, quand un homme a voulu se convertir au judaïsme, il est allé voir Shammai. Alors, il y a plusieurs histoires. Une d'entre elles est la suivante. Et il lui dit, voilà, j'aimerais me convertir à condition que tu m'expliques, tu m'enseignes toute la Torah sur un seul pied. Ça veut dire deux choses à la fois, au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, c'est-à-dire le temps que je tienne sur un seul pied. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas tenir très longtemps sur un seul pied. Et en même temps sur un seul pied, c'est-à-dire que je veux un seul principe. Et si tu m'enseignes un seul principe sur lequel toute la Torah repose, eh bien j'arriverai à tenir que sur un seul pied. Shammai est très mécontent, il prend son équerre de maçon et il lui fait comprendre qu'il a intérêt à sortir le plus vite possible parce qu'on ne peut pas enseigner toute la Torah sur un pied. La Torah, c'est toute la Torah. Il n'y a pas des mitzvot qui sont plus importantes que d'autres. Il n'y a pas des principes plus importants que d'autres. On ne peut pas tout faire reposer sur un pied. Alors, il va voir Hillel. Et là, Hillel lui dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et tout le monde connaît la réponse de Hillel. En tout cas, on connaît souvent le début de la réponse. Lorsque on entend cette histoire, je me suis rendu compte que la fin, souvent, a été coupée. C'est dommage. Il faudrait entendre toute la réponse de Hillel. Hillel dit la chose suivante, il lui dit Ma desanu aler al tavi lechavrer. Ce qui t'est détestable, donc ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à ton prochain. Donc ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais Hillel ne s'arrête pas là. Donc il lui a dit ça c'est toute la Torah. Il dit bien ça c'est toute la Torah, mais tout le reste c'est le commentaire de la Torah, va et étudie. Donc Hillel dit tout ça. Donc toute la Torah c'est ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le reste, c'est le commentaire va et étudie, c'est-à-dire qu'un principe aussi beau, aussi magnifique, aussi simple d'une certaine façon qu'il ne faut pas faire à son prochain ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, a besoin d'une explication. A besoin d'une explication parce qu'au jour le jour, ça n'est pas simple et que la Torah est là pour nous expliquer. Et celui qui croit qu'avec un principe, avec un idéal, avec une belle idée, il peut savoir tout ce qui est bien et ce qui est mal, souvent se trompe.
il a besoin de détails, il a besoin de règles. Et la mitzvah est là pour lui enseigner ces règles. Et toute la Torah est là pour nous enseigner qu'effectivement, on ne fait pas à son prochain ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Alors, ça, en vérité, ce que dit Hillel est directement tiré de la paracha de cette semaine, puisque dans la sidra de Kedoshim, la deuxième sidra qu'on va lire, on trouve ce fameux principe Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hashem ton Dieu. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi comme toi-même? Comme tu aimerais qu'on t'aime toi-même. Et donc, de là, on peut entendre le principe de Hillel ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais justement, si c'est écrit dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors pourquoi Hillel a-t-il besoin de transformer le verset, de le présenter de façon négative? Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Il avait qu'à dire, ce que Rabbi Akiva d'ailleurs dira après lui, que toute la Torah repose sur un principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Hillel a détourné le verset? Il le dit même de manière qui est beaucoup moins belle, beaucoup moins plaisante. C'est beaucoup plus beau d'entendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, plutôt que de dire, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Eh bien, je pense qu'Hillel est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement pragmatique, qui pose les choses d'abord de manière claire, de manière posée, et de manière qui soit compréhensible. Le but de Hillel, encore une fois, c'est que celui qui est en face de lui arrive à toute la Torah. Que l'objectif, ce soit d'arriver effectivement à accomplir toute la Torah et étudier toute la Torah. Mais il faut commencer par quelque chose. Et un principe aussi beau que tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem, c'est un principe qui est trop beau d'une certaine façon. On ne peut pas commencer par ça. La Torah elle-même d'ailleurs ne commence pas par ça. La Torah commence par de ne pas haïr son prochain, de ne pas être envieux de son prochain, de ne pas chercher à dire du mal de son prochain. Il y a d'abord de manière négative dans la Torah l'interdiction de faire du mal à autrui, l'interdiction de s'emporter contre lui, l'interdiction de lui garder rancune par exemple. Eh bien, quand on fait ce chemin-là, une discipline d'apprendre à ne pas faire du mal à l'autre, alors on finit par apprendre à aimer. Donc, Hillel, de manière extrêmement intelligente, extrêmement pragmatique, nous dit une chose qui paraît très simple. Tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal. Tu ne veux pas qu'on te manque de respect, ne manque pas de respect. Tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas. Tu ne veux pas qu'on parle de toi derrière ton dos, ne parle pas de toi des autres derrière leur dos, etc., etc. Si on commence comme cela, effectivement, on arrivera à l'amour du prochain et on arrivera à l'amour de Dieu. Alors, c'est ce que je souhaite. Il y a, depuis le début de ce confinement-là, énormément d'amour du prochain dans notre communauté. Je suis vraiment épaté. Je vous remercie les uns les autres parce que c'est beau à voir. Vous le savez, je suis nouveau moi, dans cette communauté. Ça fait même pas une année. La communauté de Strasbourg, pour moi, c'était beaucoup de choses. Et ce que j'ai découvert, c'est une communauté où il y a un amour de l'autre incroyable, extraordinaire. Et des personnes vraiment différentes, plus différentes les unes des autres, toutes les franges de la communauté. Sur cet amour-là du prochain, sur cette volonté d'aider, volonté de faire plaisir, volonté de rendre service, volonté d'appeler, volonté j'étais l'autre jour, je passais devant la communauté, les paniers du cœur qui continuent à fonctionner avec autant de bénévoles. C'est sur l'amour du prochain que repose toute la Torah. C'est sur l'amour du prochain que nous sortirons de cette crise et que nous serons tous grandis. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et un Shabbat plein d'amour. Merci beaucoup Ariel pour ce message spontané et je suis désolé de t'avoir surpris, mais ça fait partie des lives et je sais que tu es très fort dans les lives, donc merci beaucoup. Et je crois qu'on peut aussi remercier le rabbin Rélibo parce qu'il ne compte pas depuis la crise et le début de la crise, non seulement ses heures, mais aussi sa présence auprès des familles qui ont des malades, mais aussi des familles qui ont des endeuillés. Et Ariel, merci beaucoup pour toute ton implication. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, qu'on se revoit tous vraiment en physique, en vrai. Amen. Allez, on va repasser la parole à notre ami Ariel. Bol. Vas-y Ariel, on t'écoute. Alors, tenez, comme j'en profite le rabbin. Vous me voyez? Non, on ne te voit pas. Ah oui, pardon. J'en profite que le rabbin Rélibo a parlé de la mitzvah d'aimer son prochain. Pour vous montrer une mitzvah toute simple que l'on peut faire chaque jour, c'est mettre une pièce à la tzedaka et on accomplit comme ça Ve'afta l'ereacha kamocha. Donc l'exemple, à 2 centimes par jour, ça nous revient à 7,30 € l'année. Ok, alors je vais faire un petit lera dodi. Alors c'est un mix de plusieurs airs, juste pour qu'il y ait plusieurs airs, mais ce n'est pas forcément l'idéal quand on fait un vrai okay. Lera dodi, ligara tegala, shaba negabela, lera dodi, ligara tegala,
שמור וזכר בדיבורך השביענו אל המיוחד. אדוני יחנו שמו אחד לשמות תפארת ונגדילה. לך תודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך תודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלך כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה. עיר מלוכה. ומצאי מתוך אפיך. מתוך אפיך רב לשבת במקומך והוא יעמוד עלייך אמונה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי שביקרת חבר עמי. על יד נשאי ותעלמי ומהר נשיקי עליו. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. הנה אורי 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 קומי אורי 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 שיר לכבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקרבי מה תתובחי ומדני. בך יחזו עניי עמי ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. היו נכנסה שור זעיר ורחקו בבן העיר. יעשיס על העיר ולא העיר תמסוס חתונה כלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. את אדוני בריצי, היד ישפה פרצי ונפנך ועילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת מלה. יעל שמחה ובצהלה. טוב מודה על סגולה ויקלה ויקלה. טוב מודה על סגולה ויקלה במקתה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לה 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 לה. Super, merci beaucoup les frères Bodbol, c'était magnifique. Et vous avez plein de commentaires sympathiques sur le mur de Zoom. J'ai pas encore lu, j'essaie de le lire tout à l'heure. Ça vous félicite. Alors, s'il reste du temps, j'aimerais finir avec deux petits chants. Allez, deux petits chants. Combien de temps? Alors,
Alors, la suite, normalement, effectivement, on n'a aussi pas le droit de la faire parce que sinon, c'est tarté vessatri, c'est-à-dire que dire Mizmor Shir Yom HaShabbat et penser qu'on est encore vendredi, ça ne coïncide pas trop. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la suite. Mais j'aimerais prendre juste la partie de Tzadik Katamar, les 3 versets de cet Tehillim, et l'interpréter aussi comme ça, parce que j'ai entendu qu'on voulait m'inviter au Merkaz. Je pense que ça pourrait s'intercaler comme il faut. Tzadik Katamar Et pour finir, une Zmiroth de Shabbat, avec quoi je conclurai. Super, merci beaucoup Ariel. Derorika, Leveniva,
tous les Bud Balls, c'était top. Ariel, Zachary, vous êtes au top. Shabbat Merci shalom à beaucoup. vous. Profite avant que ça coupe pour remercier juste quelques personnes. La communauté de la Garenne-Colombe qui est présente, celle de Thionville aussi, de Bordeaux et ceux partout, tout le monde. Et Ça, c'est surtout partout, le alors. consistoire et mon frère Zachary donc, qui m'a suivi sur ce Zoom. Voilà le consistoire pour tout ce que vous faites parce que j'ai fait modestement un peu le tour de toutes les communautés et je peux dire que en termes d'activité, vous êtes quand même numéro 1. C'est sûr qu'on est les numéros 1. Merci à tous. Zachary, Ariel. Moi, je vais juste encore vous remontrer le programme Zoom de dimanche, si vous voulez bien. Encore 2 petites secondes et après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Voilà, on va aller directement à l'essentiel et vous verrez. Hop, on y va. Alors, évidemment, il y a tous les programmes comme d'habitude. Tous les matins, le petit déjeuner avec le rabbin Spingard ou le rabbin Veil. Ça, c'est normal. Tous les jours, le patrimoine. Mais dimanche, on a une journée spéciale, Yom Alimoud, à Torah, organisée par le rabbin Spingard, où toute la journée, il y aura des études pour tous les niveaux, pour tous les âges, avec différents interlocuteurs. Vous retrouvez tout en ligne sur Facebook du Consistoire israélite du Bas-Rhin. Et la journée, elle sera clôturée avec un concert liturgique à 19 h avec les Chazanim, Alain Shraga Blum, Jonathan Blum, Yedidia Blum, David Gerst, Jackie Herman, Michel Ayman, Claude Nel et Samuel Netter, coordonné et présenté par Rémus Studer et accompagné par Michel Hilde. À 20 h 30, parce qu'il y a une erreur sur l'affiche, il y a Kaout pour un champion, c'est des questions de culture générale. Et venez tester vos connaissances en famille. C'est des questions où il va falloir être très rapide pour pouvoir gagner. Et à 14 h dimanche, vous avez un super spectacle pour les enfants, La Belle et l'Idiot, à 14 h sur le Zoom du Consistoire. D'ici là, je vous souhaite un énorme Shabbat Shalom. Et je vous dis à dimanche. Shabbat Shalom Umevorah. Et que la paix soit avec nous. Et Refoua Shelema sur l'ensemble des malades de tous les pays, de toutes les religions et de toutes les communautés. Shabbat Shalom.